ans, c'est toujours mieux que d'être enfermé au collège. Hein. Fili, ça va, je sais qu'avec Campus. C'est vrai. Ça va, mec? Ouais, ça va. Je vais chercher des photocopies pendant que vous écrivez cette formule mathématique, ok? Ok. Oui, madame. Ok. Tu as du mal à lire? Non, non, t'inquiète. Arrête, frérot. Ça fait plusieurs jours que je te vois comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? Bah, tu regardes le tableau comme si tu avais du mal à lire. Tu sais, c'est pas grave d'avoir des lunettes. Si tu donnes rien à côté à télo. Eh, les gens de la classe, est-ce que quelqu'un a une paire de lunettes à prêter pour le binoculaire à côté de moi? Par sa parole, une vague de colère me submerge. J'ai envie d'hurler et de tout casser. Depuis des semaines, j'essaie de rester optimiste, mais à ce moment précis, je prends conscience que plus rien ne sera comme avant. Depuis 2 mois maintenant, ma vue baisse. Chaque matin, je constate que la situation se détériore. Chaque jour, je camoufle mon mal-être et mes angoisses à ma famille, mes amis, mes proches. Chaque soir, je me couche en pensant que je me réveillerai avec une vision nette et précise, comme avant. Ces rires résonnent dans ma tête. À ce moment précis, je dois me rendre à l'évidence. En cet automne 2007, je suis en train de perdre définitivement la vue. Ça va, mec? Je suis désolé pour tout à l'heure. J'aurais pas dû faire cette blague de merde. Surtout devant toute la classe. Tu me pardonnes? Mais en fait, tu veux juste avoir bonne conscience. Est-ce que tu t'es mis à ma place juste 2 secondes avant de sortir ta connerie? Normalement, quand on est amis, on se soutient tout le temps. Mais là, tu m'as juste humilié comme une grosse merde. Aucun ami fait ça. Je pensais pas que ça allait t'impacter à ce point. En parlant de poing, vas-y, mets-moi un point dans la gueule. Ça va peut-être me remettre les yeux en place. T'es grave, frérot. On va te faire soigner. Bon alors, on se fait ce jeu d'alcool? Ouais, carrément. Alcool! Bon,
Tout le monde connaît les règles du beer pong. Ben, je connais le nom, mais j'en ai jamais fait. Ok, pas de soucis, je vais t'expliquer. Alors, de toute façon, les règles elles sont simples. Il faut juste lancer une balle de ping-pong à la main sur la table dans le but de la faire atterrir dans l'un des verres de l'autre équipe. Lorsque le joueur il a marqué chez l'équipe adverse, il faut voir ce que contient le jeu. Bah, c'est comme le ping-pong, mais sans sa raquette. Mais c'est qu'elle se croit plus maligne que tout le monde, celle-là. Bah écoute, tu vas commencer. Yes! Oh ouais! C'est de la triche, tu fais du basket. Bah, ça n'a rien à voir avec le basket, mec. J'ai juste du talent. Avec ton seul talent, c'est la médiocrité. Pardon? Répète ce que tu viens de dire? T'es qu'une grosse merde, Marjorie. Tu crois que tu me fais peur? T'es dit! Dégage de chez moi! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les fractions. Donc, c'est un travail en binôme. Je vous fais passer les feuilles. Excuse-moi frérot pour rien. Teddy, ta feuille est à l'envers. Merci, madame. Au pire, on met une histoire de l'autre côté et on bosse. De toute façon, on n'a pas le choix. Non mais frérot, t'as raison. C'est moi qui ai fait le con. Je suis désolé. Teddy et Lexi, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Ça te dit, on va faire un tour de vélo cet après-midi. Ça marche. En plus, ça tombe bien, j'ai eu un nouveau vélo. Super comme cadeau ça. Yeah. On s'y met? Teddy, freine! Teddy, réponds, ça va frérot?
Dis-moi, Teddy, ça fait plusieurs jours que tu fais ça avec ton téléphone. Tout va bien? Oui, t'inquiète. C'est juste que des fois j'ai un peu mal aux yeux. Par exemple, cet après-midi j'ai fait un tour de vélo avec Alexis et à l'intersection j'ai pas vu la... Non mais rien. Et toi sinon tu as passé une bonne journée? Teddy, tu sais que si t'as un problème, tu peux m'en parler. Bien sûr, Mams. Tu sais, y a pas de honte à avoir des lunettes. Ouais, je sais. Mais franchement, tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Hier, c'était avec l'exercice de maths, le programme télé. Aujourd'hui, je vois que c'est avec ton téléphone. Sincèrement, s'il y a un problème, il faut m'en parler. Donc tu sais, l'ophtalmo, il va juste te faire passer des tests, et puis voilà, s'il y a des choses à faire derrière, on les fera, mais t'inquiète pas, hein, c'est rien, c'est une simple visite de routine. Hein. J'ai aucune envie d'aller voir un ophtalmo. Tu sais, l'ophtalmo, il va juste te faire passer quelques tests, rien de bien méchant. Bon, ok pour l'ophtalmo, mais par contre tu prends rendez-vous que pendant les heures de cours. Ok, je suis d'accord. Bonjour. Bonjour. Bon, tu vas rentrer chez moi dans combien de temps? Je viens justement d'avoir les résultats de votre test, jeune homme. Ouais, bah j'ai pas très bien compris l'intérêt des tests quand vous m'avez fait réciter l'alphabet et compter haute voix. Teddy, on vous écoute, docteur. Votre fils va très bien, c'est simplement le stress. Vous en êtes sûr? Parce qu'il a de plus en plus de mal à lire. Le problème ne vient pas des yeux, hein, j'en suis sûre, mais peut-être une complication au niveau du cerveau. Vous avez pensé à consulter un psychologue? Quoi? Un psychologue? Non. Mais s'il faut, on prendra rendez-vous. On est d'accord? Ok pour la psy, mais seulement pendant les heures de cours, ok? Ok, d'accord. Alors, Teddy, aujourd'hui c'est notre 5e séance ensemble. On a déjà parlé de pas mal de choses tous les deux et j'aimerais bien commencer la séance avec une petite question très simple et qui va te demander un tout petit peu de réflexion et surtout d'être sincère. Ok? Tout simplement, Teddy, comment tu te sens aujourd'hui? Je sais pas trop. Moralement, c'est compliqué. Je me sens enfermé dans une bulle. J'essaie de prendre sur moi, mais j'ai quelque chose au fond de moi, là, j'ai du mal à gérer les interactions avec les autres. Puis on me reproche d'être susceptible. Puis bah, physiquement, je me dégoûte. C'est-à-dire physiquement? Teddy, tu me dis souvent que tu as peur de te retrouver tout seul, en dehors de chez toi. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec les autres? Que ce soit dans la rue, au collège? Quand je suis dehors, j'ai l'impression d'être constamment en colère. Je sais pas contre qui ou contre quoi, mais j'ai cette colère là qui m'envahit. Puis bah, il y a un autre problème que j'ai du mal à accepter. Ma vue devient de plus en plus floue. Je peux compter que sur mes oreilles. Mais j'ai du mal à en parler. J'ai pas envie de ressentir de la pitié de qui que ce soit. Mais par rapport à ton problème de vue, tu es sûr que c'est physique, pas psychologique? Parce que il existe le stress social, par exemple. Le seul stress que j'ai, c'est de me réveiller un matin et de plus rien voir. Tu as consulté un ophtalmo dernièrement? Oui, on est consulté un, mais il m'a dit que j'avais que du stress. Et un neurologue? C'est pareil. Alors, l'ophtalmo, il va se consacrer à ce qui touche à tes yeux. Alors que le neurologue, lui, il va plutôt s'intéresser à ton cerveau, à ton système nerveux. Ah oui, je comprends mieux. Je peux te mettre en contact avec un neurologue que je connais, si tu veux. Oui, pourquoi pas. Tu l'appelles.
Et comme ça, tu seras fixé. Vaut mieux ça que de rester dans le fond. Oui, vous avez raison. Faut que j'assume comme je suis. On est arrivé, Teddy. Papa, on peut rentrer à la maison? On a déjà eu cette discussion, Teddy, quand même. Hein? Allez, pour ta santé, on fait tout ça. Faut que tu viennes maintenant. Ouais. Allez, Teddy, on y va. Bonjour. Vous avez les résultats des tests, docteur? Oui, les résultats sont là, Teddy. En ce moment, tu es confronté à une déficience visuelle qui évolue peu à peu vers la cécité. Bientôt, Teddy, tu ne verras plus rien. Comment ça, je ne verrai plus rien? Pour l'instant, tu es malvoyant profond. Tu vois encore la lumière ou des ombres, mais ta vision est limitée. Mais d'ici quelque temps, tu ne percevras plus la lumière. Tu vas donc devenir aveugle. On sait pourquoi Teddy va devenir aveugle? Non, on ne sait pas pourquoi. Ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas un problème neurologique, puisque tes yeux fonctionnent. C'est ton nerf optique qui transmet l'info à ton cerveau qui ne marche pas. Comment traite-t-on la cécité? Malheureusement, la vue perdue ne se retrouve pas. Donc je ne pourrai jamais conduire de voiture, ni voir le visage de mes enfants? Si j'en ai un jour. Peut-être qu'un jour, grâce au progrès de la médecine, tu auras une greffe ou une autre opération pour pouvoir retrouver la vue. On va trouver des solutions. T'inquiète pas. Oui, comme le dit ton père, des solutions existent. Il y a des centres hospitaliers et des personnes qualifiées qui vont t'aider à vivre au mieux ce handicap. Bon, allez. Faut que tu restes optimiste. On va trouver des solutions. Dans quelques jours, je vais te mettre en contact avec Maryse, une ergothérapeute, qui va t'apprendre à rendre accessible ton environnement. Et Céline, qui va t'aider pour les différents moyens de locomotion. Il va falloir être fort et écouter leurs conseils. Je sais que tu en es capable. Mon monde s'écroule en ce décembre 2007. Mes nerfs optiques se pacifient et il n'y a rien à faire. Dans les ténèbres, nu et perdu, je ne cesse pourtant de me dire « ça ira mieux demain ».
Aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans et je me rends compte que j'ai appris à aimer qui j'étais. À sentir, à écouter, à sourire, à partager. C'est plutôt positif dans l'ensemble. Et je tenais à remercier tous ceux qui sont autour de moi. C'est quelque chose qui me rend encore plus fort. C'est le soutien, c'est la force, c'est important d'être soutenu dans tout ce qu'on fait. Et le projet du livre, qui est vers la lumière, c'est quelque chose de plus fort. Et la valeur de ce livre, c'est tous les compliments que j'ai pu recevoir. Et je tenais à tous vous remercier, c'est important. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon chien guide, ma fille, ma compagne, ma famille, mes amis, c'est super important. Et ça, le soutien, c'est la force, c'est le courage pour mieux évoluer et avancer. Je tenais à tous vous remercier et c'est des choses qui sont fortes. Le merci, c'est toujours plus fort qu'un au revoir.